le livre de Josué. On va se lever, s'il vous plaît, pour lire la parole. Ça fait circuler le sang. Ça permet de... Chapitre 3, Josué 3, verset 1. Josué se leva de bon matin, partit de Chittim. Ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites. Et là, ils passèrent la nuit avant la traversée. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Seigneur, nous te prions pour ta parole ce matin, que tu puisses saisir nos cœurs. Et merci parce que tu désires te révéler. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On est ravis aussi d'avoir les Marseillais avec nous. Il y a Jean-Claude, Sandrine, Samuel et une amie de Samuel. Content de vous voir. Pasteur Dominique, c'est bien de te voir aussi. L'Égypte s'est bien passé. Il y a toujours les... Ils sont toujours là. Ouais. Pas pour longtemps. Il a dit, hein. Ah, ok. Donc ce matin, je voudrais que nous parlions du principe dont l'Écriture nous fait mention ici. C'est le principe des traversées. Des traversées. Il y a des endroits à traverser dans la vie, dans l'existence, dans la réalité spirituelle dans laquelle Dieu nous a placés. Il y a des traversées qui sont indispensables. Et là, on peut voir que Dieu va donner un chemin, va montrer un chemin où le peuple va devoir traverser. Et de la même façon, il y a des choses que nous devons traverser, mais nous ne connaissons pas le chemin. Et le chemin va être tracé que lorsque nous, on est occupés avec la présence de Dieu, qui est représentée ici par l'arche de l'Alliance, qui représente vraiment la présence de Dieu. Et vous remarquerez que lorsque nous cherchons une direction dans nos vies, lorsque nous cherchons quelque part un renouveau, à être rafraîchi dans notre existence, un nouveau départ, une traversée. Et nous sommes très, très souvent occupés par comment faire. Des fois, on a le vouloir, mais comment faire? Par où commencer? Et on peut voir que, si vous lisez tous les passages de Josué, on peut voir que ce que Dieu demande au peuple, c'est cette disposition de cœur. Est-ce que tu veux me faire confiance? Parce que par là où tu dois passer pour être peut-être guéri, par là où tu dois passer pour être délivré, par là où tu dois passer pour expérimenter quelque chose de nouveau, le chemin qui va être nécessaire, c'est un chemin qui va devoir rencontrer 2 éléments essentiels. La foi, la confiance, l'humilité, la douceur, tout ce que quelque part Dieu remet entre nos mains. Et l'autre ingrédient, c'est l'action de Dieu. C'est l'action de Dieu. Et l'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre. On sait que la génération d'avant cette génération de Josué, Dieu avait un chemin qui était pour eux à tracer.
Dieu avait une traversée pour eux, mais ils n'ont pas mélangé la foi avec la promesse de Dieu. Ils n'ont pas mélangé la foi avec ce que Dieu a dit. Malheureusement, ils ont cru d'autres choses que ce que Dieu avait dit. Ils ont cru leur crainte, ils ont cru leur angoisse, ils ont cru à leur passé, parce que toute leur peur qui les a empêchés de croire Dieu était basée sur leur passé. C'est leur passé qui déterminait leur présent. Leur passé qui faisait qu'ils pouvaient entendre certaines choses de la part de Dieu, mais il y a des choses le passé les rendait sourds à certaines promesses de Dieu, à certaines capacités aussi de Dieu de faire certaines choses. Et à cause de leur incrédulité, vous connaissez l'histoire, hein, ils vont rester dans le désert 40 ans. Toute cette génération va mourir, à part Josué, Caleb. Et donc, ils vont rester dans le désert pendant 40 ans, sans réellement de repos, parce que le pays promis, bien qu'il y ait des batailles, le but pour le peuple d'Israël de faire ces batailles et d'avoir la victoire, parce que Dieu a promis la victoire, c'est d'amener le repos. Donc, pour que nous puissions expérimenter une forme de repos dans certains domaines de nos vies, avant le repos, il y aura des batailles. Et avant la bataille, il y aura des traversées. Et on ne pourra pas passer outre. C'est dans ce sens-là que Dieu fait les choses. Et là, dans ces passages, on va voir un peu l'ordre chronologique de comment Dieu va leur montrer le chemin. On peut voir que d'abord, le peuple va devoir passer le Jourdain. Ce fleuve, le peuple va devoir passer le Jourdain. Et quelque part, Dieu les remet face à cette impossibilité. Quand ils étaient en Égypte, Dieu les a mis face à la mer Rouge. Impossible. Là, maintenant, Dieu les met face à... Alors, la mer Rouge, c'était ce qui allait les introduire dans une nouvelle vie et les séparer de leur passé. Là, c'est pour les introduire dans leur futur. D'accord ? Et la question, c'est, est-ce qu'ils vont baser leur passé sur ce Dieu qui a ouvert la mer Rouge, ou ils vont baser leur futur basé sur le passé qui était leur esclavage? Sur quel passé vont-ils prendre des décisions? Sur quel passé vas-tu prendre des décisions pour Dieu? Si tu te bases sur tout ce qui te lie, tout ce qui t'a fait souffrir, tout ce que tu as raté, tout ce que les gens n'ont pas fait, tout ce que les gens n'ont pas dit, tous les domaines où tu n'as pas été à la hauteur, si tu te bases là-dessus, tu ne verras pas le chemin. Il n'y aura pas de traversée. Il y aura la fidélité de Dieu, mais cette fidélité sera pour t'entretenir dans un désert. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. La place que Dieu nous réserve, ce n'est pas un désert. La place que Dieu nous réserve, c'est la promesse, le pays de la promesse. Et donc, le peuple d'Israël va arriver à ce premier passage. Le chemin que Dieu va montrer, c'est un chemin d'impossibilité. Vous avez vu des fois, on vit des situations qui ne sont pas faciles, on n'a pas toutes les réponses, on a plus de pourquoi que de réponses. Et Dieu dit, ok, je vais te faire traverser à travers ces pourquoi, mais il faut que je te montre le chemin. Et le chemin, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être occupé avec la présence de Dieu, d'être occupé avec la gloire de Dieu, d'être occupé avec la personne de Dieu, occupé avec sa parole. C'est ce que Dieu demande au peuple d'Israël. Et Dieu va leur montrer un chemin, et ce chemin, on aurait pu penser que c'était un chemin où, au lieu d'un fleuve, ça allait être une petite rivière que tu fais juste un petit saut, tu la passes. Hein? C'est des petites rivières faciles, tranquilles, tu sais, même les yeux fermés, tu sautes. Non, Dieu les amène à un endroit de l'impossible. En plus, c'est pendant la période de la mousson. C'est-à-dire que c'est le moment où le Jourdain, il a le plus d'eau. C'est le moment le plus dangereux. C'est le moment où, voilà, s'il y a un moment où il ne faut pas y aller, c'est maintenant.
Et Dieu dit, c'est mon chemin. C'est mon chemin. Vous avez remarqué ça? Que Dieu fait ça très souvent dans notre existence. Dieu nous dit, mais sois occupé avec moi, avec ma grâce, mon cœur. Je te montre le chemin. Et puis Dieu nous amène, on se dit, mais dans une voie de garage. Dans une voie sans issue. Je dis, mais je ne comprends pas. Je te suis, je mets ma vie, vraiment, certains mettent leur vie en règle. Je priais plus, je commençais à reprier. Je lisais plus ma Bible, je commençais à lire ma Bible. Je venais plus à l'église, je viens à l'église, etc., etc. Et Dieu dit, ok, c'est bien, suis ma présence, suis l'arche. Et Dieu met en face de moi une traversée qui m'était impossible. Et Dieu dit, là, pour la suite de ta vie, tu as besoin de rencontrer le surnaturel. Vous êtes avec moi ou pas? Dieu dit, pour la suite de ta vie, tu as besoin de voir ma main, mais ma main puissante. Tu connais ma main aimante. Je ne parle pas d'un aimant, je parle quoique c'est les deux, l'amour de Dieu, elle fait les deux. Mais cette main d'amour, remplie de grâce, qui fait que, à nouveau, tu retrouves le regard pour voir où est l'arche. Parce qu'avant, tu ne te souciais plus de regarder où était l'arche. Là, la main d'amour est là. Et maintenant, Dieu dit, maintenant, c'est ma main puissante que tu dois rencontrer. Et nous savons que le Jourdain, ça parle de la mort. La mort. Tu sais, le moment où tu ne veux pas mourir, c'est la moisson, c'est le moment où c'est le plus fort, où il y a le plus de courant, où il y a le plus d'eau. Dieu dit, le chemin, la traversée, c'est la mort. La mort. Encore une fois, ça peut être la mort à des émotions, la mort peut-être à des désirs ou une espérance qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Des fois, c'est la mort à nos idées ou des fois à notre justice propre, à notre orgueil. Je dis non, là-dessus, jamais, je veux pas me remettre en question là-dessus. Je veux pas par rapport à cette relation ou avec telle personne, jamais je me remettrai en question. Ils ont tort, j'ai raison, etc., etc. Et Dieu dit, non. Tu dois passer le Jourdain. Tu dois passer le Jourdain. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que c'était les sacrificateurs qui portaient l'arche qui devaient passer en premier. Et si vous regardez le verset 15, je crois, donc le peuple va passer le Jourdain les pieds secs. Par contre, il y en a qui vont avoir les pieds mouillés. C'est qui? C'est le sacrificateur. C'est l'arche de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et on sait que c'est une image du fait que Jésus-Christ, lui, il a eu les pieds mouillés. Lui, il a porté le péché. Lui, il a porté tout ce qui nous séparait. Lui, il a porté la condamnation. Lui, il a porté, en vérité, tout ce qui m'empêche de vivre la réalité de la relation avec Dieu, la liberté de la relation avec Dieu, la paix de la relation avec Dieu, le repos de la relation avec Dieu, la puissance sur la faiblesse et le péché que produit la relation avec Dieu, l'adoration que produit la relation avec Dieu. Lui, il a eu les pieds mouillés. Comme ces sacrificateurs qui, eux, vont mettre le pied. D'une façon pratique aussi pour nous, dans certaines situations, pour que la présence de Dieu se révèle, peut-être que Dieu va vous demander de mouiller vos pieds aussi. Pour qu'il y ait un chemin, dans certaines situations, dans certaines relations, il faut que quelqu'un accepte de mouiller ses pieds et de porter la présence de Dieu. Et si on ne le fait pas, personne ne passera. Tu sais, souvent on a tendance à penser que c'est toujours l'autre qui doit faire l'effort. On a toujours à penser que c'est aux autres d'amener la solution. Tu sais, on a cette tendance. Hein. On peut être engagé même dans un ministère, même dans l'Église, et on peut faire la liste de tout ce qui ne va pas. On peut faire la liste de tout ce que les gens ne me donnent pas et qu'ils devraient me donner. On peut faire la liste des comportements que les gens devraient avoir et qu'ils n'ont pas. OK. Et on peut faire ça avec notre épouse, on peut faire ça avec notre époux. OK. La question c'est,
est-ce que tu veux traverser? Tu veux rester sur cette rive-là ou est-ce que tu veux traverser? Et il faut ma présence. Il faut que quelqu'un porte ma présence. Il faut que quelqu'un se mouille les pieds. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à ça? Vous savez, c'est comme Dieu peut-être veut faire des réveils des fois, spirituels, dans nos vies, dans nos âmes, dans nos églises. La question c'est, est-ce que vous et moi, on va accepter de se mouiller le pied? Il y a plein de gens qui, eux, doivent traverser, mais ils ne peuvent pas. À moins que nous portions la présence de Dieu, qu'on se mouille les pieds. Hier on est allé voir la finale de beach rugby avec Christelle, elle a gagné. Et c'était festif. Hein. À part Christelle, je crois qui buvait de l'eau, les autres, juste ils respiraient l'alcool qu'ils avaient bu, c'était festif avec eux. Mais le rugby, c'est moins... Enfin, l'ambiance est quand même mieux que certains d'autres sports. Mais on était là avec Ruben, on encourageait Christelle et tout. Mais de voir tous ces jeunes, m'a brisé, quoi. Ils étaient là et ils chantaient, mais ils étaient perdus, quoi. Ils étaient perdus. Et pour ça qu'il faut boire, il faut perdre le contrôle, parce que chaque fois que je suis en contrôle, je suis face à la réalité, et la réalité est insupportable. C'est pour ça que les gens se mettent dans ces états-là, quoi. Et vraiment, ça m'a... Même les collègues de ton équipe, là, Christelle aussi, là, de voir toutes ces filles, certaines sont venues à l'église, et vraiment, ça met un fardeau dans nos cœurs, non? Tu vois, tellement précieux, tu parles avec eux, j'ai parlé avec certaines filles, tu as envie de... Tu sais, comme... alors, elles sont adultes, hein, mais de les prendre comme des bébés, de dire, non, mais Dieu veut t'aimer, Dieu veut te porter, Dieu veut te sauver. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que des jeunes gens comme ça, et puis des moins jeunes, des plus jeunes, il y en a des milliers autour de nous. C'est vrai ou pas? Des milliers. Pas 10, pas 20, pas 100, des milliers. Des milliers. Sur ces milliers, il y en a certains qui aimeraient traverser. Ils aimeraient traverser. Mais il faut que quelqu'un porte l'arche, quelqu'un se mouille les pieds. Ce quelqu'un, c'est vous et moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison du Dieu très haut, la Bible dit. Nos pieds doivent être mouillés. Vous savez, on peut choisir le confort, on peut choisir ce qui nous arrange, même des fois dans la vie de l'Église. Je viens pas, je le sens pas, c'est important, c'est pas important. Mais Dieu nous dit, mais il y a peut-être une vie qui est plus grande que ça. Il y a une vie qui est plus élevée que ça. Il y a des défis qui sont plus beaux que ça. Et des gens vont pouvoir traverser à sec. Parce que toi, tu choisis de te mouiller les pieds. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de légaliste. Il est un Dieu de proposition. Mais quand Dieu propose, et que nous répondons à cette proposition, Dieu dispose puissamment. Dieu dispose puissamment. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ, malheureusement, certains d'entre nous d'ailleurs, on est préoccupés avec nos propres problèmes, parce qu'on a arrêté à un moment donné peut-être de mouiller nos pieds, pour que les autres puissent passer à sec. Vous êtes avec moi ou pas? Peut-être certains, on s'enterre, mais littéralement, on s'enterre dans nos vies de famille, dans nos relations, dans nos vies professionnelles, on s'enterre. On a l'impression que, tu sais, c'est comme, comme les disciples qui sont dans la barque, ils essaient, pendant la tempête, essaient de vider l'eau. Mais plus tu prends le seau, tu vides l'eau, il y a 10 seaux qui rentrent, alors que tu en as vidé un. Des fois, en tant que chrétien, on est comme ça. On se noie. Pourquoi? Parce que notre barque n'est pas suffisante pour la tempête. Elle n'est pas suffisante. Dieu dit non. Mouille tes pieds.
Et laisse-moi te montrer combien de gens vont pouvoir passer à sec le Jourdain. De la même façon, pour nous aussi, comme je disais tout à l'heure, Christ, tu sais, c'est comme, on a cette promesse de se dire, mais Christ l'a fait et il est ressuscité. Vous êtes avec moi ou pas? Christ l'a fait, il est ressuscité. La Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est avec le même esprit qu'on a été régénéré. Et si on choisit de passer ce Jourdain, si on choisit de traverser là où il y a la mort, c'est pas, comme je dis, ça ne correspond pas à mon emploi du temps, ça ne correspond pas à mes désirs, ça ne correspond pas à ce que je veux, ça ne correspond pas à mes préoccupations. Dieu dit, non, occupe-toi des miennes de préoccupations. Et alors que tu choisis quelque part ce qui occupe Dieu, il y a cette mort, oui, il y a cette mort. Parce que vous savez, on ne peut pas tout faire en même temps. Vous êtes avec moi ou pas? Je ne peux pas tout faire en même temps. On aimerait faire 4-5 choses en même temps. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des choix à prendre. Il y a des options qu'on doit arrêter de voir comme des options. Mais tout ce que moi, je ne peux pas faire, tout ce que moi, je ne peux pas accomplir, tout ce que moi, les choses que je ne peux pas prendre soin, quand je choisis de passer le Jourdain, Dieu va s'en occuper. Amen. Ma santé, je peux passer toute ma vie à me préoccuper de ma santé. Et rester chez moi en disant, mais si je sors, je vais attraper un rhume. Si je sors le bout d'orteil, je vais... Non. On choisit Dieu. On choisit d'aller... Dieu dit, je te montre le chemin et je vais te faire traverser. Mon emploi du temps, il est bien ficelé, voilà, de tel jour, telle heure, machin, avec les enfants, machin. Dieu dit, non, je suis l'arche. Viens te rassembler. Viens prier. Viens adorer. Encore une fois, je sais qu'on peut mettre tous une liste du pourquoi, comment on ne peut pas. Et le but de Dieu, c'est jamais de mettre une pression. Mais le but de Dieu, c'est de dire, est-ce que tu veux un chemin du surnaturel ou est-ce que tu veux un chemin où tu contrôles tout? Mais le chemin où tu contrôles tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être préoccupé et occupé à vider une barque qui se remplit plus vite que vous la videz. Donc à un moment donné, on n'est pas plus bête qu'un autre. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Occupe-toi de passer le Jourdain avec Dieu. Occupe-toi. Je meurs, mais Dieu va prendre soin de tes enfants. Il va s'en occuper. Parce qu'ils vont voir ta foi. Ils vont voir que ils vivent quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Dieu les soutient, Dieu les porte. Vous comprenez l'idée? Les gens ont besoin... Vous savez... Dieu, depuis le début, sa parole existe depuis toute éternité. D'accord? La parole. Mais chaque fois, Dieu a choisi de l'incarner. Il a incarné sa parole. Par les patriarches, dans le peuple d'Israël, et en Jésus lui-même. La parole incarnée. L'Église, nous sommes la réalité de Dieu incarnée. On a la chair, des os, on parle, on a un visage, on est là, quoi. Physiquement, on existe, oui ou non? Dieu choisit de s'incarner à travers son Église. C'est pour ça que le virtuel, c'est... alors, encore une fois, quand on a eu la Covid, il n'y avait pas le choix, mais Dieu aime le rassemblement. Quand on est là, on fait des choix, on prend sa voiture, c'est 2 € et quelques le diesel. D'accord, je sais, je paye comme vous. Mais on vient. Des fois, on se presse, on se met la pression parce que je sors du travail, il faut aller à l'église. J'aime pas cette expression, il faut aller à l'église. Je déteste ça. Non, il ne faut pas. Je vais rencontrer... c'est pas que il ne faut pas que j'aille à l'église. Je suis l'arche de l'Éternel. Vous voyez l'idée? Et là, il y a des... Là, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Donc, le premier passage, c'est celui du Jourdain. Le deuxième passage, et c'est particulier, c'est juste après le Jourdain. Dieu va demander au peuple d'Israël, il dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre.
pas pour faire la cuisine. On va trancher. Ils vont circoncire tous les hommes. Vous voyez les femmes, heureusement que... Hein, les femmes étaient contentes d'être des femmes, là, à cette époque-là. Ouais. Ils vont être circoncis avec des couteaux de pierre. À la bonne franquette, voilà. Ok. Et la circoncision, ça parle du... C'est un passage aussi. C'est le passage de Dieu dans notre cœur. C'est la trace de Dieu dans notre vie. Vous savez, quelqu'un qui a été circoncis de cœur, comme Paul en parle, hein, de la circoncision du cœur, il y a l'empreinte de Dieu dans la vie de la personne qui a été circoncis de cœur. Quand il parle, quand il agit, quand il pense, quand il aime, quand il pardonne, il y a la trace de Dieu, il y a la circoncision, il y a le passage de Dieu. Dieu a fait un passage dans le cœur de la personne. C'est extraordinaire. Et c'est secret, c'est sacré, mais c'est glorieux. Dieu dit, avant que tu expérimentes des victoires, laisse-moi avoir la victoire sur toi, d'abord. C'est la circoncision. C'est laisser Dieu nous vaincre. Vous comprenez? Avant de pouvoir vaincre, il faut laisser Dieu me vaincre. La circoncision. Le passage de Dieu dans notre cœur. Après, ils étaient plus légers. Bon, c'était bien. Mais, et le troisième passage, c'est Jéricho. Jéricho, c'est intéressant. La sagesse de Dieu pour Jéricho. Vous avez vu ce que Dieu demande au peuple? Vous allez garder le silence. Pour certains, je sais que c'est difficile, mais vous allez garder le silence et tous les jours, vous allez faire le tour de la ville. Vous savez, ce n'était pas le silence, parce que des fois, on peut garder le silence dans certaines situations. Je dis rien, mais je peux te dire que tu sais tout. C'est l'ambiance qu'il y a là, c'est pas Ibiza là, l'ambiance. Hein. Tu vois, c'est une lourdeur, c'est rempli de... Tu sens que la personne dit, il vaut mieux que je ne dise rien parce que tu vas déguster. Ah bon, même si tu dis rien, je déguste pareil. Ouais. C'est ce silence où on est occupé avec notre colère ou notre blessure ou notre... c'est pas ce silence-là. Hein. Là, c'est un silence où il marche autour de la ville. C'est-à-dire que c'est un silence rempli d'espérance et de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un silence qui, dans l'action, révèle... c'est comme, ils ne parlent pas, mais leur action, dans le silence, parle très fort. Vous voyez? Il y a des gens, des fois, qui, dans certaines saisons de nos vies, on est même mis à part, même dans l'Église. On est même mis à part dans un couple. On est même, tu sais, c'est pas qu'on est mis de côté, mais c'est qu'on est mis à part, même par Dieu. Tu sais, c'est comme, on a l'impression de plus exister, ou plus être vu. Et ça arrive dans l'Église. Et c'est normal. Ça fait partie du passage. C'est le chemin que Dieu opère dans notre existence. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le silence. Le premier exemple, je râle, je ne suis pas content. Je me dis, mais pourquoi, comment, ils sont comme ci, ils sont comme cela. Ou alors, je garde ce silence et je tourne autour de la victoire que Dieu veut opérer dans ma vie. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Je sais que c'est un moment où dans mon silence, je suis rempli d'espérance. Parce que, tu vois, peut-être que je ne suis pas considéré, mais je choisis d'aimer. Peut-être j'ai l'impression d'être mis de côté, mais je choisis de parler positivement. Je choisis d'édifier. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ce genre de... C'est le silence de la chair
mais l'action de la foi. Et ils tournent un jour, ils tournent 2 jours, ils tournent 3 jours. Et le 7e jour, qu'est-ce qui se passe? Ils font 7 fois le tour. Ça parle de vraiment l'œuvre accomplie là. Et là, la trompette, vous savez, dans la Bible, la trompette, c'est la marque de l'action de Dieu. Et là, eux, ils vont crier. Et vous savez, après, les murailles vont tomber et le peuple va passer sur cette ville. C'est fini, Jéricho. De la même façon, il y a des Jérichos dans nos vies qui doivent tomber. Il y a des murailles qui doivent tomber. Vous voyez? Mais est-ce que tu es prêt et prête à garder le silence de Dieu? Rempli d'espérance. Oui, mais j'ai tourné un jour, allez, c'est pas tombé. J'ai tourné 2 jours, c'est pas tombé. J'ai tourné 3 jours, c'est pas tombé. Le mot 7, ça parle de l'accomplissement. Des fois, il y a des murailles qui vont tomber au bout d'un jour. Des fois, ça prend des mois. Des fois, même des années. Des années. 1 an, 2 ans, 20 ans, 30 ans de christianisme. Mais peut-être que spirituellement, c'est le 7e jour. Et qu'à un moment donné, tu vas proclamer. Et la victoire de Dieu va se révéler. Parce que Dieu est un Dieu de victoire. Chaque traversée qu'on a pu voir ce matin, chaque traversée, c'est une victoire. C'est l'empreinte de la victoire de Dieu sur nos vies. Donc ce matin, juste s'encourager. Je relis ce verset, j'aime tant. Mais là, il parle de la distance qu'il doit y avoir entre l'arche de l'Alliance. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il dit, mais verset 4 du chapitre 3, « Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi, vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. » Vous entendez ce matin? Car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Et le verset 1, il dit, « Et lui et tous les Israélites, et là, ils passèrent la nuit avant la traversée. » Il y a une traversée pour toi, mais le chemin par lequel Dieu va te faire passer cette traversée, tu ne le connais pas. Mais Dieu le connaît. Amen. Ah, Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci ce matin pour ta présence, ton esprit. Seigneur, il y a des... Il y a des chemins, Seigneur. On veut être occupé avec ta présence, l'arche de l'Éternel. Merci parce que cette arche est à une certaine distance, parce qu'il y a des choses que toi, Seigneur, toi seul peux préparer. Et tu as besoin de les préparer pour que nous puissions passer. Seigneur, on sait que certains d'entre nous, ce matin, on a besoin d'une traversée, d'une délivrance, d'une guérison, d'une décision, d'une proclamation ce matin. D'une séparation peut-être aussi, avec certaines choses. Mais Seigneur, nous te demandons la grâce d'être occupé avec ta présence. Combien tu es beau, Seigneur. Combien ta présence est merveilleuse. Rien ne peut être comparé à toi. Seigneur, que tu puisses faire cette traversée dans nos cœurs pour que nous ayons cette assurance que rien n'est comparable à toi. Il y a beaucoup de choses qui, peut-être dans nos âmes, sont en concurrence avec toi. Et la victoire sur ces choses-là, Seigneur, s'il te plaît. Sans toi, on ne peut rien faire.
Merci encore pour ta parole. Ton nom précieux, nous prions, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.